On va lire la prédication de la parole parce que le temps court. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, ça va pas mal tout ce qui a été dit et chanté avec la prédication de la parole de Dieu, encore ce matin. Le titre, c'est « Soyez réconciliés avec Dieu ». Hein? Soyez réconciliés avec Dieu. On a eu un témoignage de réconciliation par François. Et c'est au chapitre 5, et on va lire, pas tout lire, on va lire à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Hein, ça, c'est toute l'Église. Mais on a eu une démonstration tout à l'heure par François dans son témoignage qui a été réconcilié 2 personnes avec Dieu. Verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Ça, c'est toute l'Église qui peut le faire. Chacun de nous, on a la parole de la réconciliation. On peut réconcilier des gens avec Dieu. Au verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. » Soyez réconciliés. Il suppliait, il nous supplie. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus n'a pas commis de péché, il a juste porté nos péchés, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole? Peux-tu la graver dans nos cœurs? Que ton Saint-Esprit puisse faire son œuvre au milieu de nous librement, Seigneur. Le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement à venir. Merci, Père, de nous avoir donné ce Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ » pourrait se traduire ainsi, « Si quelqu'un est uni à Christ ». Quelqu'un est uni à lui ou en lui, il est une nouvelle création. Un homme nouveau, un homme né de nouveau, un homme régénéré, sauvé par Jésus-Christ, sanctifié par le sang de Christ et purifié par le sang de Christ, ô Dieu du Père. Même si je suis sauvé, je ne suis pas encore transformé complètement. Je ne parle pas juste de moi, je parle de tout le monde. Mais l'œuvre de Dieu se fait en chacun de nous, pas à pas, année après année. Philippiens 1,6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, son retour ou l'enlèvement. » L'œuvre du salut. L'œuvre du salut. Même si je suis sauvé, je ne suis pas encore totalement transformé. J'ai encore mes anciennes habitudes, mon ancien langage, des mauvaises pensées même, et des convoitises de toutes sortes. Même dans ma nouvelle vie avec le Seigneur, mais en progressant dans la vie chrétienne, je ferai tout
pour que ma vie pratique soit en harmonie avec la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Vous savez, je lis la parole qui est un miroir de l'âme, et lorsque je lis quelque chose que je ne fais pas ou que je fais mal, je dois m'arrêter, là. Et dire, Seigneur, il faut qu'on en parle. Je fais ça là, dans ma vie, moi, là. Mais je vois que tu ne veux pas que je fasse ça. Tu ne veux pas que je parle comme ça. Tu ne veux pas que j'agisse comme ça. Tu ne veux pas que je pense comme ça. Tu ne veux pas que je médite le mal ou quoi que ce soit. Wow! Là, je dois régler des affaires, là, à tout prix. Puis si j'ai besoin d'une délivrance, d'une victoire, Seigneur, accorde-moi cela. Accorde-moi cela. Fais ton œuvre en moi, Seigneur. Fais ton œuvre. Et avec l'aide du Saint-Esprit, je commence une vie nouvelle. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent au Seigneur, ils acceptent Jésus. C'est vrai, ils ont vécu une expérience et tout à coup, ils s'écrasent un doigt d'une porte puis il sort un mauvais mot de la bouche. Pardon, Seigneur. Avant ça, il aurait rajouté d'autres. Mais là, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Pardon, pardon, Seigneur, pardonne-moi, puis change-moi, puis je ne veux plus dire cela, je ne veux plus marcher cela. C'est nous qui étaient voleurs, ou tricheurs, ou menteurs. Ils refont la même chose. Ça les étouffe. Ça les étouffe, ça attriste l'Esprit de Dieu. Puis là, pardon Seigneur, pardon, délivre-moi, délivre-moi. La boisson, n'importe quoi. C'est dans tous les domaines. Je dois regarder à Jésus parce que c'est mon seul modèle parfait. Et mes comptes, c'est à lui que je les dois. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, je commence une vie nouvelle, marchant dans la sanctification et dans la consécration. La sanctification, c'est tout simplement s'éloigner du péché, mettre le péché hors de ma vie. Je sanctifie ma vie, je deviens plus saint, mis à part pour le Seigneur. Consécration, c'est pareil, consécration, c'est que je me donne entièrement à lui. Prends ma vie, conduis ma vie, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ma vie t'appartient. Et je le répète, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Et lui seul. Parce que si on ne garde pas les yeux fixés sur Jésus-Christ et on les baise dans la foule, on est cuit. Déjà, là, il ne faut pas avoir les yeux fixés sur les hommes, mais sur Jésus-Christ. Verset 18, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Il en nomme pas 10. Un. Il en nomme un seul, Jésus-Christ. Je suis réconcilié, pas avec Marie, pas avec les saints, pas avec les anges, pas avec d'autres dieux, des faux dieux. Seul Jésus-Christ. Et lui seul. Verset 19, écoutez bien. « Car Dieu était en Christ, en Jésus-Christ. Dieu était en lui. Moi et le Père ont fait un. Je rapporte les paroles de mon Père, a dit Jésus. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Il faut le comprendre. Hein? Dieu fait homme. Dieu en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, avec Dieu. Dieu est en Jésus, réconciliant. Jésus est Dieu, ça vient de s'expliquer. La réconciliation, c'est la restauration de la communion du pécheur avec son Créateur, avec son Père céleste. La restauration de la communion qui a été brisée par nos premiers parents.
Par la mort du Seigneur Jésus sur la croix, Dieu, dans sa grâce, a supprimé la distance que le péché avait introduite entre lui et l'homme. Supprimer cette distance-là. Enlever. Allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 15, à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ici, ils ont traversé la mer Rouge et Dieu avait fait les 10 plaies d'Égypte. Le peuple était dans la victoire. Marie avait composé un chant de victoire. Ils l'ont chanté de tout leur cœur. Et ici, après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, amertume. Le peuple murmura contre Moïse, pauvre Moïse, en disant « Que boirons-nous » Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Dieu a voulu envoyer Moïse, Moïse a dit « Envoie qui tu veux. » Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et finalement, Moïse a cédé, a été, pris son courage à 2 mains, puis il a affronté Pharaon. Il a tout affronté cela ici. Il a libéré le peuple. Et ici, 3 jours après, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit, qui te délivre, qui te libère, qui te sanctifie, qui te justifie. Et on peut en mettre et en mettre et en mettre. Il est tout. Il est tout. Le nom de l'Éternel Dieu avait dit à Moïse de dire, dit à Pharaon, « Je suis m'envoyé. » Et vous pouvez tout mettre en avant de « Je suis ». Complètement tout. Dans Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et même un peu plus loin, il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Ici, ce matin, on a ressenti cette présence à travers les chants, les louanges, les prophéties, les actions de grâce, tout ce qui s'est dit, on ressentait la gloire de Dieu. Revenons aux eaux amères. Ne pouvant apporter que la mort, ces eaux sont significatifs au jour où Adam tomba dans le péché. Quelle eau profonde et amère envahirent l'âme humaine ce jour-là. Toutes les larmes, toute l'angoisse, la douleur, la tristesse et la mort ne sont que conséquences de la rébellion de nos premiers parents.
L'homme, à cause de son péché, sa désobéissance, sa rébellion, a brisé la relation avec Dieu. Il est devenu amer. Il est devenu amer. L'amertume. L'amertume dans l'âme. Ce qui entraîna, par la suite, de la jalousie, des querelles, des meurtres, des guerres. Et nous vivons dans un monde, une terre maudite par le péché, de misère et de malheur. Ces eaux sont bien obscures et sombres, profondes et amères. Ces eaux ont envahi l'âme du pécheur. Adam a transmis le péché à la race humaine et a amené la corruption. Rien de bon, mes amis. Au verset 24, Exode 15, « Que boirons-nous? » Au verset 25, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Passer de l'amertume à la douceur. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Allons lire aussi dans Genèse 2,9. Genèse 2,9. « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. » L'arbre de la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et au verset 16, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Il ne s'est pas précipité sur l'arbre de vie, là. On sait que Satan est venu mettre la peste un peu, hein? Et le trouble, et semer le doute. Et au verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Aujourd'hui, ils ont mis la Bible de côté, ils ont mis la parole de côté, la plupart des gouvernements, et ils ont mis leur propre loi, la connaissance du bien et du mal. Puis là, on peut dire que le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Ils ont inversé tout cela. Tout inversé. Nos premiers parents ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Et c'est cet arbre qui a rendu l'eau amère. Mais Jésus est l'arbre de vie au milieu du jardin, qui rend l'eau douce et pure, bonne à boire. L'Éternel lui indiqua un bois que Moïse jeta dans l'eau, l'eau de ce monde, mes amis. Cette terre, ce monde est comparé à un océan. L'eau de ce monde. Et c'est à Golgotha qu'a été planté l'arbre de vie, qui est le bon choix que tous peuvent faire. Il y en a qui disent, ben, si on tomberait dans le temps d'Adam et Ève, nous autres, on écouterait. Vous avez le même choix, là. On a tous le même choix qu'ils ont eu à cause de la venue de Jésus. Adam a répudié sa relation avec son Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit défendu, se tournant ainsi de la vie vers la mort, du bien vers le mal, de la dépendance de Dieu vers l'indépendance de Dieu. Nous pouvons aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous tourner vers l'arbre de vie, à la croix, et prononcer le oui de la foi.
Là où Adam a dit non et accepté de passer de la mort à la vie. Et de boire cette eau douce, cette eau bonne, cette eau pure. C'est à la croix que se trouve le remède à l'amertume. L'amertume des eaux amères de ce monde. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Fini les eaux amères. Mais l'eau douce couleront de son sein. Jésus dit cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. On peut aller le lire dans Jean 7. Jean chapitre 7. On va lire verset 38. On va commencer au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'était toute une déclaration, ça. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors Jésus parlait toujours en accord avec les Saintes Écritures. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le croyez-vous? Dans Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Quel bon fruit! Il n'y a rien de mauvais dans ce qu'on a lu là. Seulement des bons fruits. Et ça, c'est lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, c'est ce qu'il produit. Ces fruits-là. Il y a aussi les dons de l'Esprit, mais ça prend le baptême du Saint-Esprit. Alors Jésus a dit, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jusque dans la vie éternelle. L'eau que Jésus donne, c'est la vie éternelle. C'est la vie en abondance, c'est la vie éternelle, c'est la vie spirituelle. C'est cette eau qui nous apporte, c'est cette eau qu'il nous donne, cette eau qu'on ne peut pas trouver dans ce monde. Aucune source, aucun puits de ce monde ne peut donner cette eau. C'est l'eau qui vient de la parole de Dieu. Dans Jean 4, la femme samaritaine lui répondit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Jésus avait expliqué qu'il était cette eau. « Donne-moi cette eau, je veux de cette eau, je désire de cette eau. » Est-ce notre désir? Ça devrait être notre désir, parce que ça a produit en elle des choses merveilleuses et glorieuses. Elle a emmené un village au pied de la croix après, au pied de Jésus. Jésus a dit, « Celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie éternelle, de la vie spirituelle, gratuitement. » Ça nous est offert gratuitement. Comment que l'homme n'aime pas ça quand c'est gratuit? Ça flatte pas l'orgueil, ça. Souvent, on aime flatter notre orgueil, mais ça ne flatte pas du tout, c'est gratuit. Ben là, j'ai été demandé, il me l'a donné. C'est pas comme dire, ah, ben j'ai travaillé à sueur de mon front, puis je l'ai acheté, puis je l'ai payé, puis aujourd'hui, ça m'appartient. Ça, c'est souvent la nature de l'homme qui ne veut pas recevoir gratuitement. C'est pour ça que les religions sont tellement populaires. Ceux qui vendent le salut, surtout, par des œuvres, sont très populaires. C'est gratuit
il suffit d'avoir soif. Il suffit seulement d'avoir soif et d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Comprendre cela. Jésus est ce bois qui est le remède de tous nos problèmes. Le bois qui a été jeté dans l'eau. Cherchez-en pas une sorte, je crois que ça n'existe pas là, dans le monde naturel. Un bois qui va purifier un eau même, là. Mais dans le domaine spirituel, ça existe. Et c'est Jésus, le remède à tous nos problèmes. Le seul bois qui purifie un peu, c'est du charbon, là, un coup brûlé, puis... Alors, toute amertume, il purifie de tout péché. Il est le remède de toute notre amertume, de tous nos problèmes, et il purifie de tout péché. L'apôtre Pierre, à la fin de son discours, dit au peuple dans Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Si je les efface, là, j'écris quelque chose sur un tableau, je l'efface. Dans ma tête, je peux m'en souvenir de ce qu'il y avait écrit. Mais en réalité, c'est effacé. Je peux me souvenir de mes péchés passés, puis me condamner, puis me culpabiliser, puis m'accuser de toutes sortes. Mais dites-vous qu'ils sont effacés en Jésus-Christ. Tout est effacé, puis je repars à zéro avec Christ. Une vie nouvelle. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ce matin, on a eu un temps de rafraîchissement dans les louanges, dans les chants, dans la communion. C'est un temps dans les témoignages. C'est un temps qui nous rafraîchit, qui nous fait du bien. Imaginez l'été, là, quand vous avez tout en sueur, puis là, il vient une bonne brise, là. On veut rester là, puis on s'écartille les ailes un peu, puis... Un bon temps de rafraîchissement vient de la part. Bien, ça existe au point de vue spirituel. Ça existe, des temps comme cela. Puis je suis certain que tous ceux qui ont fait l'expérience de salut, s'ils s'en rappellent, puis lui qui ne s'en rappelle pas, c'est parce qu'il a passé à côté, parce qu'on ne peut pas oublier ce jour-là. Le jour de notre nouvelle naissance, on ne peut pas l'oublier. C'est impossible. Je suis né de nouveau. Moi, c'est en 1973 à l'hôpital. Je suis né de nouveau là, dans mon lit, à crier à Dieu. Je m'en souviens comme si c'était hier. La joie, la paix qui m'avait envahi, là, une paix qu'on ne connaît pas dans ce monde-là, une joie qu'on ne connaît pas dans ce monde-là. Puis un amour pour le Seigneur, un amour, là. Je venais de connaître mon vrai père. Avant ça, je servais le diable, un faux père. Puis là, je venais de connaître le vrai, un qui avait usurpé l'identité. Mais là, c'était le vrai. Lui, il m'aime. L'autre, c'est un tyran. Alors que l'eau fraîche du Saint-Esprit puisse nous rafraîchir ce matin. L'apôtre Paul a dit, nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais même Paul, il va plus loin que ça parce qu'il dit à une place, si ça vous sauverait, accepterait de mourir sur la croix et d'être perdu pour d'être rejeté de Christ pour l'éternité. Si ça vous sauverait. Mais ça ne sauvait personne, ça. C'est Jésus-Christ qui sauve. Alors, nous vous en supplions. Il suppliait, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliez-vous.
Demander pardon, hein, c'est ça une réconciliation. Je te demande pardon, tu me demandes pardon, puis on passe les faces. Tous ont besoin d'être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Car il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est le seul qui a payé la dette du péché. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il n'a pas commis de péché, mais il l'a porté, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu nous regarde au travers du sang de Christ. Juste, purifié, lavé, sanctifié par le sang de Christ qui a coulé sur ma vie. Et moi, je regarde Dieu par Jésus-Christ. Jésus a été cloué entre ciel et terre. Il est le médiateur. Dieu a passé par le Fils pour venir à nous, pour se faire connaître. Il n'y a pas le choix. Si je veux aller parler à des fourmis, il faudrait que je deviendrais fourmi pour aller parler à eux. Dieu s'est fait homme, il s'est fait fourmi pour venir nous parler et nous montrer le chemin, la vérité et d'où on vient. Et là, moi, en acceptant Jésus-Christ, je retourne à Dieu. Et s'il meurt, mais je meurs, je vais passer l'éternité en sa présence. Mais en attendant, je dois marcher dans des voies droites. Je dois rester sous l'abri, la protection de Jésus-Christ. Si je me tasse à côté, ça devient mon problème. Mais soyez sûrs que Jésus va tout faire pour vous ramener. Ça va aller mal, ce bout-là, dans votre vie, là. Si vous voulez vous éloigner de Dieu, il va tout faire. Il va tout faire. Il va mettre plein de circonstances pour vous ramener. Et vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Puis là, vous allez tellement voir la main de Dieu. Si vous êtes endurci et rebelle, vous allez continuer dans le chemin tortueux. Mais si vous réfléchissez un peu, vous allez dire, ouais, je suis mieux de me retasser dans la présence de Dieu. Je suis mieux de rester avec Dieu parce qu'il m'aime. Il m'aime, il me garde. Alléluia. Alors, soyez réconciliés avec Dieu. Puis, on a lu une bénédiction. Et je vous guérirai, a dit Dieu. Vous serez guéris. Vous serez remplis. Vous serez délivrés. Pas seulement sauvés. Mais, vous savez, dans ce monde, on est esclave de toutes sortes de passions et de désirs. Des mauvais désirs, des mauvaises passions. Et le Seigneur nous offre la liberté. Je suis prêt à te délivrer, à te libérer. Et lorsqu'on est délivré de cela, on réalise comment on est bien. Quand on est esclave, on ne le réalise pas trop, on est accoutumé dans ça. Mais la journée qu'on est libéré, là, merci Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir sorti de cet endroit-là. Merci, Seigneur, d'avoir enlevé cette chose qui m'étouffait, qui me rendait malheureux, misérable, puis tous ceux qui étaient autour de moi. Merci de me l'avoir enlevé, Seigneur. Merci. Merci. Précieux Jésus. Je vais faire un appel, s'il y en a qui veulent avancer pour la prière. Je demanderai aux musiciens de revenir, peut-être chanter le dernier chant. Ça ne durera pas longtemps. Alors, tout dépend. Si vous n'avancez pas, on peut attendre une demi-heure. Je suis assez patient. Moi aussi, je supplie, soyez réconciliés. Soyez réconciliés. C'est merveilleux de suivre le Seigneur. C'est merveilleux. Alléluia. Alors, je vais descendre s'il y a des personnes qui ont des besoins de prière.